Bienvenue pour ce nouveau tutoriel namosgraphics.com. Donc aujourd'hui, à la demande d'une personne qui a visité mon site, m'a posé une question, c'est savoir si je pouvais faire un petit tuto sur les masques de fusion. Donc je vais commencer comme en général je m'adresse aux néophytes, aux débutants. Je vais commencer par faire un truc assez simple et après peut-être que plus tard je ferai un tuto un peu plus compliqué. Mais je veux quand même vous apprendre un petit peu le principe du masque de fusion. Donc je pars sur cette image d'Angelina Jolie que j'ai trouvé sur Google en tapant Angelina Jolie. Vous voyez ici que l'arrière-plan est verrouillé par un cadenas. Je double-clique sur celui-ci et en cliquant sur OK, ça me permet de déverrouiller le cadenas. Et le calque s'appelle maintenant quelques zéros. Je vais ensuite aller sur Image, Réglages. Alors là, deux options s'offrent à moi. Soit je fais teinte saturation et je baisse la saturation pour me retrouver sur un noir et blanc. Et je peux aussi faire Image, Réglages, Noir et blanc. Là, vous avez beaucoup plus d'options, mais pour ce qui est de quelque chose de base, vous obtiendrez le même résultat. Je vais ensuite dupliquer ce calque. Alors pour ça, il y a un raccourci qui s'appelle CTRL-J qui permet de dupliquer. Vous voyez que maintenant, on a deux fois le calque d'Angelina, quelques zéro copie. Sur le calque 0 copie, je vais refaire Image, Réglages, Teinte Saturation. Là, je clique sur le petit onglet Redéfinir. Je vais booster un peu la saturation, mais ça c'est à vous de voir suivant ce que vous voulez obtenir. Et je viens chercher la teinte qui me plaît. Comme ceci par exemple. Alors maintenant on va commencer à utiliser le masque de fusion. Alors vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Ici vous avez un petit icône avec lequel il y a écrit ajouter un masque de fusion. Vous cliquez sur celui-ci. Avec votre souris, vous cliquez sur la vignette pour vous assurer d'être sur le masque de fusion et pas sur la vignette de la photo d'Angelina. Je le précise parce que sinon vous n'y arriverez pas, c'est très important. Vous venez chercher l'outil dégradé qui se trouve avec l'outil pot de peinture. Et ici en haut, vous vous assurez d'avoir le noir et le blanc de sélectionner. Si ce n'est pas le cas, ça peut venir du fait qu'ici en bas, en couleur de premier et de second plan, vous n'avez pas le noir et le blanc par défaut. Si c'est le cas, vous appuyez sur la touche D, ça vous permettra de réinitialiser les couleurs et vous obtiendrez le noir et le blanc et pourrez ensuite venir ici chercher en couleur de dégradé noir et blanc. Une fois que ceci est fait, donc je reclique sur ma vignette du masque de fusion de quelques zéro copies avec Angelina qui est en violet et je peux ainsi tirer un dégradé. Alors pour le tirer bien droit, vous pouvez vous servir de la touche Shift que vous maintenez appuyé et ainsi vous pourrez faire quelque chose de droit au niveau du dégradé. Après à vous de jouer avec cela, moi je vais m'arrêter là. J'ai donc en fait une partie où ressort en noir et blanc euh, le noir et blanc qui est en dessous. Car ce qui est important de savoir en fait dans les masques de fusion, c'est que le noir efface les couleurs de votre image et le blanc les fait apparaître. Donc qu'est-ce qui se passe sur cette vignette? Il a effacé en dégradé du noir vers le blanc, Photoshop, de façon à faire ressortir ce qu'il y avait sous le noir, qui efface donc la photo d'en dessous. De la même façon, je peux très bien utiliser l'outil pinceau, rester ici sur le noir ou le blanc. Là, je vais prendre le blanc et je vais zoomer sur l'œil d'Angelina et je viens donc refaire apparaître la couleur violette qu'il y a sur ce calque ici. Ce qui me permet de pouvoir jouer. De la même façon, je peux aller sur l'autre œil, basculer sur le noir et de cette façon, je vais effacer la couleur de l'œil. Pour ce faire, vous pouvez aussi jouer sur l'opacité et sur le flux. Alors quel est l'intérêt de jouer sur l'opacité et sur le flux? C'est que par exemple, vous allez le voir, si je vais baisser l'opacité ici et le flux, si je me mets sur le noir pour effacer, je viens en fait enlever la couleur.
si je booste plus mon opacité et mon flux, vous voyez que c'est beaucoup plus prononcé et beaucoup plus rapide. Donc le but du masque de fusion est qu'on pourra toujours revenir pour modifier ce que l'on a fait. Et en jouant aussi avec l'opacité et le flux, je règle en fait l'intensité du gommage ou pour faire réapparaître mon image. Euh, donc voilà ce que l'on obtient déjà à présent, un petit effet tout de même assez sympa. On peut le booster en faisant, admettons ici sur le mode normal, je clique sur la vignette d'Angelina qui est en violet. Le mode normal, je le passe sur couleur pour obtenir ceci. Maintenant sur ce calque, je refais CTRL J pour le dupliquer une fois de plus. Celui-ci, je vais le passer sur éclaircir. Et là, je fais filtre, atténuation, flou gaussien. Et je viens booster mon flou gaussien. Là, par exemple, je vais le mettre sur 12. Ok. Je peux créer un calque de réglage de niveau pour réajuster un petit peu tout ça. Ok pour valider. Et je peux aussi revenir sur le calque sur lequel je l'ai mis sur éclaircir. Et une fois que j'ai sélectionné ici le mode de fusion et qu'il est surligné en bleu, je peux à l'aide du pavé des touches directionnelles de mon clavier, je peux venir choisir des modes de fusion qui pourraient m'intéresser. Par exemple là, je peux venir choisir lumière linéaire et si celui-ci est trop prononcé, je viens cliquer sur l'opacité qui est là pour le baisser. Donc voilà ce que l'on obtient très rapidement au niveau de l'effet. Et pour ce qui est du masque de fusion, la technique que je vous ai montrée, donc le noir efface, le blanc fait apparaître. Et si je prends un gris à 50%, j'effacerai comme si j'avais du noir que de moitié, ou je ferai apparaître comme si j'avais du blanc que de moitié. J'espère que ce tuto vous aura permis de comprendre un peu mieux les masques de fusion. Je vous ai dit, là j'ai fait un truc rapide, je ferai un truc un peu plus compliqué pour vous montrer ça plus en détail plus tard. J'espère tout de même que ce tuto vous permettra d'avancer sur Photoshop et je vous dis à un prochain numéro sur namosgraphics.com. Bon travail à toutes et à tous.